Voilà, je ne sais pas qui promène qui, mais j'ai bien l'impression que je me fais un peu balader. Parce qu'elle marche drôlement vite, la choupinette là. Voilà, voilà le rythme. Donc il est vraiment très tôt pour moi, hein. Mais elle, la patte en l'air, le machin, elle est contente. Elle aime ça. On a fait des kilomètres, mais pour elle c'est énorme, hein. Eh bien non, elle aime bien. Bon, évidemment, habillée à la mode gneu, hein, c'est un nouveau style d'habit pour les chiens abandonnés, les chiens SDF, les chiens sans papier. Donc on trouve ce qu'on a à la maison. Voilà. Bon, c'est quand même une guêtre qui a fait du sport et tout ça. Puis le petit truc orange, c'est quand même de la soie, hein. Fait maison, hein. Peinture sur soie, fait maison. Moi, lui a déjà défoncé la tronche. Ah non, on fait pas sur le mobilier urbain. Alors là, nous, pour aller là-bas, on est obligé de passer par la gare et par le quai de gare. Et ouais, c'est spécial ici, hein. Enfin, on pourrait faire autrement, passer sous le pont qui est par là, mais c'est plus compliqué. Hein, tu sens, tu reconnais mon petit biquet ou ma petite bichette. Ah, c'est moi qui te ralentis là en fait. Donc là, on va attaquer une étape qui pour elle, c'est une étape olympique. Et on va pas lui faire les deux étapes olympiques. C'est-à-dire que voilà, il faut descendre tout ça et il faut faire pareil de l'autre côté, remonter. Donc on va faire autrement. Eh, tu m'attends chouchou, hein. Et elle est super, elle m'attend. Parce que l'handicapé là-dedans, c'est moi. Je vais pas essayer pour elle en fait. C'est ça qui est rigolo. Parce que elle, les marches, ils font la taille de son corps. Donc c'est comme si nous, on était Spider-Man. Voilà, donc on escaladait des étages de balcon et tout. Voilà. Voilà, on est sous le fameux pont magnifique. À cette heure-là, bien pollué, bien dégueu. Mais ça appartient à la SNCF. Alors voilà, on avait le choix entre remonter par là, mais là, elle a déjà subi assez de traumatisme. Allez, on monte. Et on a une autre solution. Alors, vous voyez, les fauteuils handicapés, pour monter ces petites marches et les descendre, eh ben, ils se cassent le dos. J'en ai pas allé à la mairie de ça. Mais bon, ça n'a pas fait grand-chose en fait. Parce que ça appartient à la SNCF, pas pour vous. Voilà. Donc la petite chouquette, avec grand mal, ou pas, je sais rien. Parce que ça fait à peine 15 jours que je l'ai, hein. Parce qu'elle a été abandonnée chez moi, cette chose qui allait sur les balcons du premier étage. On l'a récupérée. On a eu des voisins. Alors autant ces voisins-là, quand ils font la fiesta, ils gueulent, ça les dérange pas. Mais quand il y a un chien qui hurle nuit et jour, ils mettent une semaine pour agir, mais au moins ils agissent. Non, petite plantes locale. Il n'y a pas que des plantes, hein, vous verrez. On a des trucs assez étranges comme fleurs. Allez, on y va. Non, on a des taches d'huile, enfin.
ce beau paysage rural. Où tu vas? Eh bien, vas-y. Moi, je suis. Donc ce matin, on a eu le petit chant des oiseaux. Puis là, on a le chant des voitures. Bon, je ne dirai pas lequel je préfère, mais je pense que vous l'aurez compris. Voilà. Le chant des trains, le chant des humains, le chant des voitures. Ah, le chant des oiseaux, c'est quand même mieux. Maintenant, tu vas pas là, l'herbe est trop haute. Bah, si elle est curieuse, parce que de toute façon, il y a tous les chiens qui viennent faire leur petit pipi là. Donc, elle aussi. Mais oui, toi aussi. Allez, on y va. Elle est courageuse. Elle vient de vivre plusieurs traumatismes en 10 jours. Changement de maison, une fois. Abandonné encore une fois. Arrivé chez moi. Et dès que je sors, elle se sent abandonnée. Donc, il faut lui expliquer que non, c'est un peu compliqué. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des techniques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Parce que Madame Gueule, elle a la bouche plus grande que le corps. D'ailleurs, elle a un peu la bouche qui sent le derrière. Bon, faut pas trop lui dire, après ça la vexe. Elle a 13 ans quand même, on a réussi à avoir l'histoire de cette petite beauté. C'est une petite compagne vraiment gentille. Avec du caractère. C'est-à-dire que quand vous la grondez, elle va vous faire la tronche pendant un jour. Ouais, elle fait la tronche. Mais c'est ça qui est rigolo aussi. Allez Bibi, je t'attends moi. Ah, deuxième petit caca. Elle adore se balader. Mais alors elle te fait de ces cacas qui sont pas non plus correspondants à sa taille, quoi, je veux dire. Hein. On dirait qu'il y a la moitié de ces boyaux qui sortent là. C'est un chien comme un gremlin. Il n'y a rien qui le dit. Il n'y a rien qui le dit. Alors du coup, comme on est dehors relativement tôt, on va faire un petit tour au potager. Parce que là, j'ai planté des fèves et puis c'est un potager qu'il va falloir un petit peu nourrir pour l'hiver là. Donc on va détruire tout ce qu'on a planté tout l'été. Donc pour l'instant je n'ose pas parce qu'il y a encore des tomates. Il y a 3 jours j'avais encore 2 concombres. Il y a des poivrons partout, des aubergines qui poussent. Ça va avoir du mal parce qu'il fait un peu frais même si on est dans le sud-ouest. Moi perso je chauffe pas la maison. Parce que quand il fait plus de 19 degrés chez moi, déjà quand il fait plus de 17, je ne chauffais pas avant, je n'ai pas attendu les consignes des cols roulés et les autres doudounets pour faire. Donc on va aller voir où en sont les fèves, que je ne mange pas, bien évidemment, mais que j'ai de la demande. C'est de la demande, donc je vais le faire. Voilà. Donc c'est un peu long, la balade du toutou, mais c'est rigolo aussi. Parce que déjà, peut-être je peux lancer une mode, hein, avec tous ces petits trucs là, de récup, pour faire un manteau. Elle avait pas de collier, elle est pas tatouée, elle est sans papier, elle est pas vaccinée, elle a rien, elle avait rien. Enfin, pas de collier, si, elle avait un collier à la con là, avec des paillettes, mais elle n'avait même pas de dentifrice, rien. Allez, on y va mon doudou. Donc ça, c'est les potagers collectifs. Bon, j'ai dû déjà faire une petite vidéo là-dessus. Et alors, on va voir la parcelle qui m'est attribuée, elle est là.
vous avez le persil, la menthe, la verveine citronnée. Ça, c'est feu le concombre. Voilà, là, il y avait les poivrons. On voit bien. Là, il y a de la camomille. Très bon en tisane. Là, il y a encore des tomates, vous voyez. Il y a plein de tomates encore. Et je laisse. Donc, c'est assez bouffé. Il y a eu des chenilles. Je ne sais pas d'où elles sont tombées. Mais nous avons eu des chenilles. Là, des haricots. Alors là, il y en a plein. Il y en a eu plein, là. Ils sont en train de mourir. Alors, des soucis. Des petits soucis parce que ça se marie bien avec les carottes et tout. Les carottes, je les ai cueillies. Là, il y a toujours ce petit truc là. Ça, c'est de la sarriette. Donc je pense qu'elle a fait des petites plantations. Là, les poivrons, alors là, il y en a encore. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a des piments doux. Il y a des piments, des poivrons encore. Voilà, c'est très compliqué. Et il y a eu des aubergines. Voilà, le plan d'aubergine, il est relativement magnifique. Voilà, lui aussi il est un peu troutrouté. Et là, il y a la choupette. Alors là, on a encore des bébés aubergines qui poussent partout, on ne sait pas. Hein, j'en ai enlevé. Les soucis, les haricots. Tous les jours j'en cueille, j'en ai encore cueilli hier. Mais là, il a plu, ils n'aiment pas. Et là, regardez cette magnifique plantation de fèves. Vous voyez ça. Ah ouais, je suis obligé de marquer le terrain entre les chats et ça, c'est le V de Vendetta. Ou le A comme Agnès. Parce que je m'appelle un peu Agnès. Et là, il y a toujours des petites tomates. Et là, on a un mistigris qui se balade. On te voit, mistigris. Bon, c'est assez sympa. Ah, une petite tomate à cueillir là. Là, elle est là. Et puis il y en a qui tombent par terre, ça nourrit le sol. Là, il y en a encore. Arrête. Là, il y en a encore. Voilà, il y a des cœurs de Crimée, il y a eu des... Bon, enfin, bon... un moment, il y a eu des courgettes. Voilà. Bon, elle est s'impatiente, donc on va rentrer. La balade bucolique, verveine, citronnée, excellent. Le petit moment bucolique, elle vient de voir un chat. Donc, évidemment, ça passe pas par elle. Qu'est-ce qu'il fait là, ce chat? Regardez-moi ça. C'est la fête au village. Ah, il garde. Je sais pas si on le voit bien. Allez, on va le voir. On va voir comment elle va réagir. Comment ils vont réagir les deux. Je sais pas si c'est un mec ou une fille. On ne sait pas. Donc ça, c'est les jardins. Voilà, chacun a sa petite parcelle. Vous remarquerez. Et après, chacun fait comme il peut. Là, il y a encore... Arrête-toi. Arrête-toi. Alors là... Et voilà. Regarde-moi ce petit chat qu'il est beau. Arrête de tousser, tu te fais mal toute seule. Oui, et puis il est gentil ce chat visiblement. T'aimerais bien mais t'oses pas. Hein. Allez, on rentre. Voilà la petite visite. Alors après, il y a les jardins qui sont préparés pour le CCAS. Donc là, on voit qu'il y a quand même... alors là, il y a de l'expérience. Hein. Oula. Voilà, ça c'est pour le Centre communal d'action sociale. Donc c'est des gens qui sont portugais, qui ont l'habitude de cultiver, qui font ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, la petite balade du matin entre le chat grenouille, le chien bizarre. Non, tu vas pas dire bonjour à tout le monde s'il n'a pas envie de te dire bonjour. Et les petits potagers de certains. Donc séparés par des linteaux là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, vous voyez bien, on a des petites parcelles
on va dire, allez, 3 mètres sur 6. Ouais, ouais, à peu près. 3 mètres sur 7. Voilà, donc là on voit bien. Ça, c'est toujours pareil, c'est le Manu. Luxuriant. Voilà. Et puis on n'est pas tous égaux. Il y en a qui ont des jardinières, il y en a qui ont des bancs, il y en a qui n'ont rien. Voilà. Et bien quand on n'a rien, on fait avec. Voilà, alors là, cette plante qui est tout en train de mourir, c'est une plante. Vous voyez derrière les piments et les poivrons et tout le tralala. Alors on les voit bien. Les piments, les poivrons, les nanas. Alors ça, c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud. Mais alors, par contre, ça repousse comme qui rigole, ce truc-là. Voilà, là j'ai fait des tentatives de plantation d'oignons, mais c'est madame qui s'est plantée là. Voilà, là, on voit que la camomille préfère l'automne, l'hiver que le soleil. Et moi je laisse les feuilles mortes, les trucs et les machins. Il n'y a que la datura que j'enlève. Allez, on avance. Allez, on avance, chouchou. Allez. Voilà, une autre parcelle. Alors lui, ils ont décidé de mettre tout ça en hivernage. Avec les oyas. Si personne ne connaît ce que c'est qu'un oya, voilà. Alors ça, normalement, c'est sous terre, à côté des plantes. Pas tout à côté de la racine, mais pas très loin. On l'enterre et normalement, il y a un couvercle. On met de l'eau dedans. Et ça permet d'économiser de l'eau et de garder de l'eau qui va se diffuser parce que normalement c'est des pots en terre cuite, du grès, ça diffuse de l'eau aux plantes l'été. Ça s'appelle les zoyas. Voilà. Ah bah là, il y a des fèves là qui poussent. Là, madame a son petit champ de fraisier. Et puis voilà, alors là, Alors là, c'est un petit jardin. Le monsieur, il habite pas loin et il est super gentil. Parce qu'il chasse en plus. Il chasse. Et alors, il m'a donné des faisans. Il m'a donné des grives. Voilà. Et voilà. Ce monsieur, il a osé planter des carottes. Je pense que je vais faire comme lui. Mais c'est toujours très beau. Bon, là on voit bien qu'il n'y a rien. Il y avait des tomates, il n'y en a plus. Là, c'est abandonné aussi. La personne ne veut plus s'en occuper. Mais ils vont récupérer les aromatiques. C'est bien. Il y a une bonne transmission sur la datura. Parce que là, il y a quand même des enfants qui viennent. Hein. Il y avait des daturas partout. Alors, si j'en vois une, là, en rentrant, il y a encore des tomates chez nous, vous voyez. Il y a encore des tomates. Il y a encore des tomates. Il y a encore... Enfin, oui, là c'est assez étrange. Alors, on lui a donné des plantes fraisiers qui donneront certainement l'année prochaine. On les a plantées pour une autre personne, pour celle à qui appartient cette parcelle. Et nous, on les a plantées pour elle parce qu'elle a une petite gamine qui, évidemment, les fruits rouges, elle adore. Alors, la datura, si j'en vois, je vous en montre. Ah ben je pense qu'ils ont fait le nécessaire, ils ont fait une opération datura. Alors la datura c'est magnifique, avec des belles fleurs blanches. Et puis ça fait une espèce de gousse. Il y en avait plein là aussi. Ça fait une gousse comme une petite châtaigne. C'est des plantes hallucinogènes, donc apparemment il n'y en a plus, donc ils ont fait ce qu'il fallait. Voilà pour ma petite production du jour. L'autre elle veut rentrer. Alors elle s'appelle Fidji, voilà. C'est une île perdue au milieu de Marcheprime. Gros bisous à tous.